Wesh YouTube, j'espère que vous allez bien. Regardez, encore une petite intro avec le petit chaton, faut en profiter. Après, il va devenir énorme. Je vais faire toutes mes intros avec le petit chat, c'est décidé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le react tant attendu. J'en peux plus. Et de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'à un moment, il y aura plus d'épisodes. Surtout vu les sujets des épisodes du jour où tout a basculé. Là, c'est encore allé trop loin. On a tous connu Daron bien raciste. Mais celle-là, elle a atteint des niveaux où on se rend pas compte. N'hésitez surtout pas à vous abonner, on est bientôt 400 000 sur la chaîne. Et si jamais vous voulez vivre ça en live, je vous attends sur Twitch. Le lien il est en description ou directement dans les commentaires. Bon visionnage à tous, let's go. Oh là là, le générique. Mieux que l'opening set de Naruto. Bluebird n'a qu'à se rhabiller face à cet opening de fou. Ça m'ambiance, hein. Karim et Isabelle sont sur le point. Non, Karim. Putain, c'est une singerie. Ça, elle va être raciste des Arabes. Et moi, je dois regarder ça? Non. Non, frère. Aban, il a dit le premier nom. J'ai capté, on est dans une sauce, là. On est dans une sauce de baiser, là. Marié. Oui, je le veux. Une nouvelle Wesh, qui est wesh, loin wesh. de ravir la mère d'Isabelle. Karim n'a même pas de travail. Son Wesh. futur gendre n'est pas à son... Le football, il a changé. Karim, il a pas de travail. Pas de Karim parce que c'est un arabe. Éléonore va tout mettre en œuvre pour faire capoter ce mariage. Est-ce qu'on peut se rencontrer? D'accord, très bien, je vous attends. Son but, éliminer définitivement Karim. Karim ne peut pas Wesh. être le mari d'Isabelle et tu le sais. Les préjugés racistes Attends, quoi? d'Éléonore... Attends. Éliminer définitivement Karim. Mais comment ça, frère? Ça se voit, il vole. Non, mais c'est... Hey, la fraude, oh, c'est une dinguerie de dire ça. On va sortir de la Karim. On va sortir de ma daronne hyper raciste, t'inquiète pas, Karim. Eh, j'en peux plus qu'il me spoil tout l'épisode dans la première minute, ces fils de pute de jour à basculer, là. J'ai débité, là, carrément. Bon. Cette histoire est inspirée de faits réels. Putain, force à Karim qui a vraiment existé dans la vraie vie, les gars. Nous sommes à Montreuil en Seine-Saint-Denis, chez Isabelle et Karim. Ils se sont rencontrés il y a quelques mois et sont très amoureux. Jour où tout a basculé, c'est pas vous les racistes? Vous devez faire jouer un rebeu. C'est Sébastien qui joue. C'est rebeu distingué. Rebeu de beau quartier. Ah, je suis mort. C'est Karim lui a réservé une surprise. C'est dingue. Celle dont rêvent toutes les femmes amoureuses. Oh là Tu le là. sais bien. Dans quelles circonstances un homme offre une bague à une femme? Non, tu plaisantes, Tu pas du tout, tu vas voir si je plaisante. Karim ne manque pas d'humour. C'est ce qui fait craquer Isabelle. Bon, j'ai pas les gants blancs, mais... T'es con. Oh, la blague de ouf. Oh, putain, je suis mort. Putain, les gars. Oh, la blague de fou, putain. Karim est vraiment drôle, je veux rien savoir. Quand j'étais môme, j'ai vu un truc comme ça dans un film français. Alors, si je me souviens bien des paroles... Mademoiselle Isabelle Dupré, voulez-vous prendre la main de Karim Belkacem ici présent? Oui. Allah, frère, vraiment. Karim, tu t'es éloigné du bled. Karim, devrais-je dire Sébastien? Oui. Ah, il est rebeu kawaiiné. Oh non, c'est mignon, les gars. Isabelle, quand je l'ai rencontrée, j'y croyais pas. Ce soir-là, j'étais invité chez Seb, un pote de promo de mon école de commerce. Quand elle est arrivée, c'est ce qu'on appelle un sacré coup de foudre. Et comme c'était réciproque, tout est allé très vite. Elle m'a demandé de venir habiter chez elle. Entre nous, c'était pour la vie. Alors je me suis dit que cette demande, ça pouvait être un joli cadeau d'anniversaire. Il a l'air sincère, il a l'air de Karim et l'aimer. Isabelle sont sur un petit nuage. Ils n'ont pas encore annoncé la nouvelle aux parents d'Isabelle. Et Karim ne les a jamais rencontrés. Isabelle organise un dîner. Karim est anxieux. Va-t-il plaire à ses futurs beaux-parents? Et surtout à Éléonore? T'es sûr qu'elle va venir? Attends, mais sa fille, elle là, elle sait que sa daronne, elle est raciste. Enfin, je veux dire, elle a un certain âge. Elle a sûrement entendu des dingueries sur sa daronne. Pourquoi elle prévient pas le pauvre Karim? J'ai eu papa au téléphone et il m'a confirmé qu'elle venait. Tu sais toujours pas pourquoi elle fait la gueule? Oh non. Mais la connaissant, elle doit avoir une bonne raison. Ouais, la bonne raison en question, tu t'appelles Karim, frérot. C'est la raison pour laquelle maman faisait la tête. Elle a toujours été très possessive. Et depuis toujours, dès que je rencontrais quelqu'un et que je l'amenais à la maison, elle devenait odieuse. C'est comme si les garçons que je rencontrais n'étaient pas assez bien pour moi. Alors du coup, pendant des années, j'ai décidé de garder mes histoires secrètes. Mais là, c'était différent. J'avais 26 ans, je voulais faire ma vie avec Karim. Ça veut dire elle est sortie qu'avec des rebeux. Si la daronne, elle pétait son crâne, c'est vraiment juste pour ça. À table, l'ambiance est tendue. Éléonore reste froide et distante. Son mari a beau faire des efforts, rien n'y fait. Caroudan, c'est où exactement? L'Est d'Agadir, vous savez, dans les terres. Putain, fait chier, il est marocain. Non, il est marocain, les gars. C'est toujours nous les Marocains. Mes parents habitent là-bas. Oui, ils ont un petit hôtel. On pourra y aller si vous voulez un jour. Il boit du vin. Non, Karim, tu n'es pas le rebeu que tu penses être, frérot.
Franchement, la daronne, ne sois même pas raciste en fait. La daronne, arrête d'être raciste. Genre, c'est pas un vrai rebeu, t'inquiète. C'est Sébastien, on l'a dit depuis le début. Très peu pour moi, je ne supporte pas la chaleur. Comment ça, tu supportes pas la chaleur, Frangine? Maman, Bon, écoute, si on ne peut plus rien dire... t'as pas desserré les dents de la soirée et quand tu parles, c'est pour être désagréable. Mais pas du tout. Mais Simon, dis quelque chose. C'est vrai que je ne supporte pas la chaleur. Bah, faudrait y aller pendant la période des fêtes. La température dépasse rarement 20 degrés. À Noël, c'est la période où Simon fait son plus gros chiffre à la boutique. Comprenez bien que pour un traiteur, c'est compliqué. Tu sais, moi, je peux déléguer maintenant. Hein, ce n'est plus comme à mes débuts. J'ai une bonne équipe qui travaille. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument qu'on aille là-bas. Eh bien, je vais te le dire. Attends, ils vont se marier au bled, carrément. Ils veulent se marier au bled. Karim et moi, on a décidé de se marier. Ouais, je l'ai teuté. Et c'est pour ça que ça serait bien que vous rencontriez ses parents avant le mariage. Voilà pourquoi. Oh les yeux, les chocs-barres. Comment ça? Il va y avoir une table avec 3 arabes à la... Comment je vais gérer autant d'arabes chez moi? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous mariez? Tu étais au courant? Je m'en doutais. Tout le monde est au courant, sauf moi, comme d'habitude. Tout le monde est d'accord. Eh bien, pas moi. Ah les gars, la vie de ma mère c'est Mbappé. Elle est possédée, elle est genouneille là. C'est quoi ce jeu d'acteur en carton là? Eh bien pas moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Inconscient. Et Karim qui n'a même pas de travail. Excusez-moi. Simon, on y va. Non, le daron, le pauvre, ça se voit, c'est un bon. Ça se voit, le daron, c'est un gentil quand même. On s'appelle. C'était la première fois qu'Isabelle nous était devant le fait accompli, sans nous consulter avant. Elle a toujours voulu les plus belles choses, les plus grandes réussites pour elle. Et là, Karim... Wesh, comment ça? Et là, Karim. Toujours les meilleures études, les plus bonnes choses pour elle. Et là, Karim, un arbre qui arrive dans sa vie. Wesh, mais ça va pas ou quoi? n'avait pas à ses yeux le profil du gendre idéal. Juste parce qu'il s'appelle Le départ Karim. précipité d'Éléonore et Simon laisse un goût amer aux jeunes. Les gars, pensez à Karim, qui a voulu s'intégrer au maximum. Le pauvre, il a même bu du vin. Il est parti à l'encontre de sa religion, juste pour plaire à sa famille. Et au final, il s'est fait douiller, frère. Isabelle est révoltée par l'attitude de sa mère. Je veux plus jamais la voir. Ah, tu passes ça. Elle me connaît à peine et on lui annonce qu'on va se marier. C'est peut-être un peu trop rapide pour elle, tu trouves pas? Tu parles, je la connais. Le simple fait que tu vives ici lui est insupportable. Vraiment, tu exagères. Mais non. Enfin, tu connais ta fille, fragile, vulnérable. Ça fait pas 6 mois qu'ils se fréquentent. Il faut que tu acceptes que ta fille puisse voler de ses propres ailes. C'est pour ça qu'on lui a acheté cet appartement. Bah oui, justement, parlons-en. Ce type, 3 semaines qu'il la rencontre, il s'installe chez elle. Il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent. Là, en vrai, elle a raison. En vrai. Qu'il soit rebeu ou pas, frérot. La meuf, elle vient de recevoir un appartement gratuit. Karim, il a attendu 3 semaines, il s'est posé dedans, il a même pas de taf, il paye même pas le loyer. Oh, Karim, ressaisis-toi. Là, par contre, elle a raison, mais doucement quand même. Et toi, te fait rien de savoir que tu vas accompagner Isabelle à la mosquée? C'est quoi ce raccourci? Oh, elle va se marier avec un rebeu. Elle va pas aller à la Mecque, frère. Ça te dit rien quand elle va aller faire le djihad? Quoi? Mais oh. Et pourquoi le daron il serait là, genre? Pourquoi le daron tout d'un coup il arrive à la mosquée? Je savais qu'elle ne pensait pas à ce qu'il disait. Il a pas répondu, hein. Il a pas répondu. On sait pas trop son positionnement là-dessus. Il a fait, oh, sur celle-là tu m'as eu. Sur celle-là tu m'as eu. Il fallait juste qu'elle trouve quelque chose à redire sur Karim. Elle était dépassée. Elle ne s'était pas préparée à ce que sa fille soit devenue une femme. Karim est sans emploi depuis 7 mois. Malgré un cursus universitaire exemplaire, il enchaîne les entretiens d'embauche. Ah bah ça va, ça va. Ah, tout va bien. Bon, tu veux me raconter? Je viens de voir le mec du Pôle emploi. Il me dit qu'il n'y a pas de raison que je trouve pas un poste avec mon niveau de compétence. Mais tu vois, c'est génial ça. C'est une bonne nouvelle. Inch'Allah. Il a dit quoi? Il a dit Inch'Allah. Inch'Allah. Il a dit Inch'Allah. Elle a cru que c'était une parole d'amour. Regardez comment elle le regarde. Oh, il a dit Inch'Allah. Je tombe amoureux de lui. Non, elle aime trop les Arabes. Hein. Isabelle croyait que tout était possible, que l'amour était plus fort que tout. Mais c'était mon 7e mois, son boulot, à enchaîner les refus injustifiés. Ce que je n'avais jamais voulu entendre m'a sauté aux yeux. Karim Belkacem, c'est pas Benjamin Dupont. Et sans être parano, j'étais convaincu que mes origines avaient un rapport avec ces refus. J'ai même fini par croire que c'était la raison du comportement d'Éléonore. C'était très décevant, mais pour Isabelle, il fallait que je tienne. Bon, alors ça, par contre, les gars, moi, j'ai une info là-dessus. J'avais 16 ans, je cherchais un taf étudiant. J'ai déposé 80 CV dans des magasins partout, les gars. J'ai jamais été appelé. J'avais même des potes qui allaient déposer le CV une semaine après que moi, j'ai déposé. Et genre, ils avaient le taf, tu vois.
Donc en vrai, je pense que c'est plus dur pour un rebeu d'avoir un taf. C'est vrai, hein. Mais faut pas commencer à faire les pleurnicheuses. Oh non, je suis arabe donc je trouverai pas de travail. Oh non, etc. Tu vois. Après là, Karim, ça fait 8 mois t'as pas de travail aussi. C'est que tu fais pas d'efforts. Isabelle n'a pas revu sa mère depuis le fameux dîner. Mais celle-ci rencontre un souci de santé. Simon prévient alors sa fille qui passe la voir. Tu te souviens que t'as une mère? Maman, maman, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Rien, une sciatique. Une contrariété, sûrement. T'es venue toute seule? Le samedi matin, Karim est au mini-foot. Hein, bah, il ferait mieux de trouver du boulot. Pauvre chérie, il va falloir que tu ouvres les yeux, que ce Karim, c'est pas lui pour toi. C'est pas à toi de décider. Non mais merde, maman, j'ai plus 15 ans. Ta méchanceté, tu te la gardes, tu comprends? Qu'est-ce qu'il fout au mini-foot lui? Il fout quoi au mini-foot les gars? Pourquoi c'est tellement cliché? Laissez-nous faire des mini-foot tranquilles. De toute façon, tu pourras faire ce que tu veux, j'épouse Karim en juin. Hein. Avec les youyous? Avec les youyous. Ah, elle parle des youyous dans les mariages marocains. Elle s'y connaît, hein. Les gars, moi, ma théorie, c'est qu'elle est sortie avec un rebeu plus tôt. Et genre, il l'a quitté. Elle a trop la rage. Elle s'y connaît trop, hein. J'ai compris, en fait, tu veux pas de Karim parce que c'est un arabe. Il est de nationalité française. Oui, il est français. On dirait pas, hein? Parce qu'en fait, t'as honte, hein, c'est ça? Mais ouais, c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire, là, tous tes petits amis? Si jolie petite fille avec un arabe. T'es vraiment méprisable. Calme-toi. Elle ne pense pas ce qu'elle dit. Tu vas laisser tomber, puis de toute façon, si tu Putain, passes... mais le daron, on sait pas dans quel camp il est. Ça m'énerve. Oh, t'es pour qui, là? T'es raciste ou t'es pas raciste? On veut savoir. À la maison, c'est même plus la peine de t'arrêter. C'est aussi chez nous. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein, tu veux les clés ou tu veux nous mettre dehors, peut-être? Pas la peine, je les ai. Putain les gars, on en a vu des jours où tout a basculé, mais là le niveau d'acting, il pue sa grand-mère. Putain les acteurs là, c'est très grave. C'est vraiment grave les frères, c'est trop. Et ma femme était irréconciliable. Oh, Elle était repliée sur elle-même. Elle ne s'exprimait que pour ruminer des insultes sur Karim. mais il est vraiment neutre, hein. Isabelle retrouve Karim chez elle. Le jeune homme a une nouvelle à lui annoncer, mais il n'est pas très fier. Je l'ai pas dit, mais j'étais en entretien d'embauche. C'est génial. Ouais, j'ai été pris. Tu vas être contente? Alors pourquoi tu fais cette tête? Gardien de nuit dans un parking. C'est tout ce que j'ai trouvé en 7 mois. Sympa, non? Quand j'ai vu Karim dans cet état, j'étais incapable de lui raconter. Eh Karim, déjà t'as un travail. On va pas se plaindre mon frérot Karim. Force à toi, gardien de nuit, on est ensemble. Regarde les lives. Je vais live tard le soir pour toi mon frère. C'était la dispute que je venais de vivre chez moi avec ma mère. En fait, je pense que je refusais de voir ce racisme odieux que lui il vivait dans sa recherche de travail et auquel j'avais assisté dans ma propre famille. Bon, c'est provisoire, puis ça va te faire un peu d'argent. Après c'est vrai que c'est quand même réel les gars. Imaginez vous faites des études universitaires et vous terminez gardien de nuit. On peut comprendre que Karim ait le seum là. Tu vas épouser un gardien de nuit. C'est ta mère qui va être contente, tiens. Non mais ma mère, tu la laisses où elle est déjà, puis je suis sûre que tu vas trouver autre chose. Bah, t'es bien la seule à le croire. Parce que là, personnellement, moi, j'y crois plus. Et si tu veux mon avis, tu ferais mieux de me quitter, quoi. Ouais, abuse là, il va trop Qu'est-ce loin. qui te prend? T'arrêtes là. Je t'ai jamais vu comme ça. Bah, faudra t'y habituer. De toute façon, de toute manière, tu peux pas comprendre. Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as un appart, un boulot, tout va bien. Moi, j'ai rien. Rien, tu entends? Pas d'avenir, pas d'espoir. Attends quoi? Karim, calme-toi. Tu ne payes pas le loyer. Tu es dans son appartement. Sa famille te déteste. Tu ferais mieux de baisser d'un ton, mon frérot. Tu vas finir dans un 6 mètres carrés à Paris. Relâche-lui le petit Inch'Allah. Comme ça, elle redevient love. Parce que là, ça va être dur. Éléonore ne se remet toujours pas des projets d'avenir de sa fille. Elle n'a plus qu'une obsession, empêcher ce mariage. Simon, il est où le carnet? Je le trouve pas, j'ai besoin du numéro d'Erigo. Wesh, le carnet? Le Death Note? Les gars, elle va nous sortir le Death Note ou c'est quoi ça? Pendant sa convalescence, elle a eu le temps d'imaginer un plan. Pour le mettre en œuvre, il lui faut d'abord récupérer le numéro de Karim, à l'insu de son mari. Wesh. Karim, je vous dérange pas? Non, non, je m'apprête à faire un footing. C'est Léonore? Isabelle est avec vous? Elle est partie à son travail. Ah, tant mieux, parce que c'est à vous que je voulais parler. Une seconde, hein? D'accord, très bien, je vous attends. Tu as trouvé? Oui, merci. Les gars, c'est quoi ce vieux prank qu'elle lui fait là? Je comprends rien. Light la raciste. Ah, on a comment? Bonne journée. Bonne journée, chérie. Et c'est quoi ce plan de con là? Est-ce qu'on peut se rencontrer? La mère d'Isabelle qui m'a téléphoné. Tout ça pour ça? Donc elle est là, elle avait un carnet bizarre, elle se cache dans un truc, elle attend que son mari se barre et tout pour dire on peut se rencontrer avec le boom Vine juste après. Non, jour où tout a basculé, vraiment vous savez faire. Hein. Elle m'a parlé de sa fille, qu'elle l'aimait, que c'était pas contre moi, mais qu'elle avait peur pour elle. Elle me paraissait vraiment sincère. J'avais tellement envie que les choses s'arrangent. Alors quand elle m'a proposé de venir discuter chez elle, avant d'embaucher pour la nuit au parking,
Bah, j'ai pas hésité. Ce rendez-vous est un prétexte pour le faire sortir de chez lui. Quoi? Attends, elle va le kidnapper? Lorsque je suis arrivé chez Léonore, j'ai sonné à la porte. Personne. Au début, je pensais qu'elle était partie faire une course. Mais au bout de 20 minutes à poireauter, j'ai essayé de l'appeler. Mais ça répondait pas. J'ai fini par aller au boulot. Comment vouliez-vous que j'imagine ce qui allait se passer? Profitant de l'absence de Karim et d'Isabelle, Éléonore s'introduit dans leur appartement et met la première étape de son plan à exécution. Attends, quoi? La meuf, elle a fait bouger Karim de l'appartement, parce que dans tous les cas, il allait rester là toute la journée. Elle rentre dans l'appartement, et c'est quoi son vieux plan, là? C'est quoi ce plan? Puis elle rentre chez elle et se lance dans une minutieuse mise en scène. Non, mais c'est une malade. Ah ouais, ok. Les gars, dites-vous que jour où tout a basculé, autant c'est des acteurs qui sont trop nuls, autant c'est des vraies histoires. Attends, mais elle va faire croire que Karim a volé? Éléonore s'apprête à montrer tous ses talents de comédienne. Wesh, wesh. Oh là là, les talents comédiennes de Éléonore. On n'est pas prêt pour ce qui va suivre. On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, je suis là maintenant, calme-toi. S'il te plaît. Ça s'est passé si vite. 2 mois que je n'ai plus fait de Essaye de ne pas cringe en live, que je vais skip ce concept, que je n'ai plus envie de react à du cringe, et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cringe. Il y a zéro larme, il y a rien du tout, frérot. Ça a sonné à la porte. Oui. Je me suis pas méfiée. Il m'a dit que c'était pour un recommandé. Je suis allée ouvrir. Il avait une cagoule, c'est bon. Il m'a menacé là sous la gorge. Ah, c'était horrible. Tu n'as rien, ça va? Attends, parce que pour l'instant, je comprends pas son plan nul, là. Mon Dieu, qu'est-ce que ce type pensait voler? On n'a rien. Mais si. La boîte, les billets de famille. Bon, je vais appeler la police. Ne t'en fais pas. Il a tout pris. Il y avait ma bague de fiançailles. Mais je t'en offrirai une autre. Je vais les appeler. Vous avez volé. Les gars, mais qui peut croire à cette mise en scène? Le daron, il est con, quoi. Personne ne croit à ça. Mais qui pouvait nous en vouloir? Qui, à part les Arabes? Ouh. Comme par hasard. Oh, comme c'est bizarre. C'est nous les méchants. Hello, les gars. Les policiers ont vite fait leur enquête. Lors de leur constatation au domicile d'Éléonore et Simon, ils ont trouvé une preuve accablante contre OMG. Karim. Ils débarquent alors chez le couple. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, apparemment ils ont retrouvé un de mes gants de moto chez ta mère. Et alors? Mais qu'est-ce que ton gant faisait là-bas? J'en sais rien. Ta mère vient de se faire agresser et comme ils ont retrouvé ce gant, bah... C'est pas vrai. Mais ça peut pas être toi, t'es même jamais allé chez elle. Putain, les gars, le coup monté qui pue sa grand-mère. Tu peux pas croire que les policiers vont croire à ça? Quand Karim m'a raconté cette histoire à dormir debout, je suis tombée des nues. Ma mère, le rendez-vous, le cambriolage. Je dois vous avouer que pendant un instant, j'ai douté. Attends, mais attends, elle a douté de son gars? Elle sait que sa daronne est méga raciste. Elle doutait de son gars. Les gars, y'a rien qui va. Tous les bijoux d'Éléonore sont retrouvés à l'endroit exact où elle les a elle-même dissimulés quelques heures plus tôt. Tiens. Tout m'accusait. Mon silence concernant le rendez-vous entre Léonore et moi, le sac de bijoux retrouvé dans le buffet d'Isabelle, pire encore, le concierge de l'immeuble d'Éléonore m'avait vu attendre devant le palier de son appartement. Tiens. Karim est arrêté sous les yeux d'Isabelle, qui se sent impuissante. Je te promets, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé un avocat, on va te sortir de là, Karim. Putain, les gars, ils l'ont pris au poste de police. Mais c'est une dinguerie quand même, les gars. Son vieux plan de merde, il a fonctionné. Non, c'est une dinguerie. Quand j'ai appris par l'avocat que si Karim était reconnu coupable de vol avec violence, il risquait une peine allant de 7 à 30 ans et une amende allant de 100 à 150 000 euros. Quoi? Je me suis effondrée. Dans quoi? J'étais convaincue de son innocence. Attends, mais les darons, ils sont déjà ultra riches. Ils sont déjà aisés de fou. Le pauvre, il arrive même pas à trouver un travail. Il va avoir 100 000 euros d'amende. Je voyais pas comment on allait pouvoir se sortir de cette erreur judiciaire. Isabelle n'a pas de solution. Son seul recours, raisonner ses parents. Non, les gars, c'est une folle. La vie de ma mère, la daronne, c'est une tarée. Je t'en prie, papa, faut que vous retiriez votre plainte. Je sais que c'est pas lui. Et les bijoux retrouvés chez toi? Oh, en plus, elle continue, wesh. J'ai pas d'explication, mais je sais que c'est pas lui. Chérie, il faut que tu te rendes à l'évidence. Depuis que vous êtes ensemble, on a que des problèmes. C'est pas depuis qu'on est ensemble, c'est depuis que maman sait qu'il vit ici. Mettez-vous à ma place. J'avais beau souhaiter le bonheur de ma fille, tout accusait Karim. Je ne pouvais pas imaginer que cette histoire était fabriquée de toutes pièces. Simon, depuis le début, on sait, frérot. Pas à nous, mon frérot. J'ai mal au crâne. Il te reste des antidouleurs? Oui, dans la salle de bain.
En cherchant des cachets dans les affaires d'Éléonore, une troublante découverte. Non. Oh, ça c'est la bague de fiançailles. C'est quoi ça? C'est ma bague de fiançailles. Tu l'as retrouvée où? Ne te moque pas de moi, Éléonore. Tu sais très bien où je l'ai trouvée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne crois tout de même pas que je... Si, justement, c'est ce que je crois. Maintenant, explique-toi. Les gars, Simon le GOAT? Non. Il va sauver la vie de Karim. Comment tu as pu faire ça? Oh le giga Chad. Il ne peut pas être le mari d'Isabelle et tu le sais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mariage que toi tu attendais, c'est ça? Ma femme venait de m'avouer son geste. Simon, tu es le pâtissier traiteur que tu prétends être, frère. Désolé d'avoir douté de toi. Désolé d'avoir pensé que tu étais avec ta femme depuis le début. Tu es juste un GOAT parmi tant d'autres. Et ma vie s'effondrait. Je ne pouvais pas laisser Karim dans cette situation une seconde de plus. Indigné, Simon oblige sa femme à se rendre dès le lendemain chez Isabelle. Oh. Elle lui doit des explications. Je suis désolée. Je pensais pas que... Elle a mis son mari en prison, 100 000 € d'amende. Et elle pleure sur un somnifère, sur un Neurofen, en disant je suis désolé. On va te mettre au cachot, toi. Je voulais juste l'éloigner de toi. On va au commissariat. Oh, oh la fille. Les gars, en vrai, vous auriez fait quoi? Là, c'est votre daronne, non? Putain, mec, t'es mal à l'image de fou, frère. L'image de fou, on dirait elle va lui mettre une claque. On dirait elle va lui mettre une big claque. Non, fais pas ça, ta daronne. Elle va emmener sa daronne en prison. Allez les gars, je pourrais jamais faire ça à ma daronne. Genre je vais lui dire, enlève ta plainte, fais quelque chose. Mais je vais pas la foutre en prison. Allez. À cet instant, j'étais incapable de lui pardonner. Je savais même pas si Karim allait se remettre de ce qu'il venait de traverser. Et si même, il allait pouvoir revenir vivre avec moi. Suite aux aveux d'Éléonore, Karim est libéré. Ouais, Karim. Le jeune homme peut enfin oublier ce cauchemar et retrouver celle qu'il aime. Elle est où la daronne? Éléonore prend conscience de tout le mal qu'elle a fait. Tout d'abord à sa fille, puis à son mari, qui s'est senti trahi. Attends, niveau justice, elle a rien les gars. Mais normalement tu vas en prison pour ça. L'important, c'est que tu aies dit la vérité. Et que Karim et Isabelle soient à nouveau ensemble. Et nous? Oh, OMG les gars, Simon. Est-ce que Simon va être ce giga Chad? Est-ce qu'il va quitter sa meuf? J'ai besoin de temps. Oh, Non. il est saoulé de baiser. Il regarde vers le ciel. Isabelle a pris ses distances avec sa mère. Elle et Karim préparent leur mariage qui aura lieu dans quelques mois. Putain les gars. Le temps pour le jeune homme de trouver un emploi correspondant à ses qualifications. Simon, le père d'Isabelle, lui apporte toute son aide dans ses recherches. Par amour pour Isabelle, Karim n'a pas porté plainte contre Éléonore. Il espère qu'elle parviendra à dépasser ses préjugés. Les gars, big GG à Karim. Big applaudissements à Karim. Il a retourné toute la famille, frère. C'est une dinguerie. Déjà la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que t'as kiffé ce react. En tout cas, moi, je me suis régalé. Évidemment, tous les épisodes du jour où tout a basculé, je me régale. Si jamais t'en veux plus, il y en a encore beaucoup sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à aller te régaler. Pour les autres, oubliez surtout pas de vous abonner, les amis. On est presque 400 000, je me répète. Mais en même temps, c'est important pour moi. Et aussi de venir sur les live Twitch parce que vous avez vu, le chat se régale en live. Alors, pourquoi pas toi? Tu as juste à follow la chaîne pour ne pas rater la notification et venir passer un bon moment avec nous. Alors fais-le. Merci à tous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Let's go.